Voici la Rolls-Royce Spectre, la première voiture électrique de la marque. Alors, est-ce qu'une Rolls-Royce reste une Rolls-Royce sans son gros moteur essence? Est-ce qu'une Rolls-Royce électrique reste la Rolls des voitures électriques? On a 24 heures pour le savoir. Bon, la première impression de cette Spectre, c'est que tout est too much, tout est démesuré, ne serait-ce que les dimensions. 5,47 m de long, 2 m de large, 1,57 m de haut. Les portières, c'est 1,50 m. Les jantes, c'est du 23 pouces. Le poids aussi, c'est n'importe quoi, 2890 kg à vide. Avec un conducteur, un passager et quelques bagages, on est bien au-delà des 3 tonnes. Bref, tout est fou, mais c'est pas pour autant qu'elle n'est pas moderne. Cette modernité, on la voit par exemple sur la face avant ici. Les projecteurs, ils sont matriciels pour bien voir de nuit. La calandre, elle est illuminée, mais elle est aussi totalement obturée parce que comme on n'a pas besoin de refroidir un gros moteur, c'est bon pour l'aéro. En parlant d'aéro aussi, le Spirit of Ecstasy, le véritable emblème de la marque, a été redessiné pour plus d'aéro et mieux fendrière. Modernité à l'arrière aussi avec ce pavillon très fuyant, toujours bon pour l'aéro, mais aussi ces jolis feux très high-tech avec ces deux bandes rouges et toujours les jolis matériaux, l'alu brossé, le logo Rolls-Royce. Et puis si vous pensiez qu'on avait travaillé dur pour avoir le logo parfaitement droit à l'avant comme à l'arrière, et bien en fait on n'a rien fait, c'est Rolls-Royce qui fait en sorte que son logo soit vertical tout le temps, même quand la voiture bouge. C'est ça le chic. Et ce trait là, vous savez ce que c'est? C'est un trait de peinture fait à main levée. Il y a un seul artisan dans le monde qui a le droit de faire ça dans l'usine britannique de Goodwood, là d'où sortent les Rolls-Royce depuis toujours. Qu'est-ce que j'en pense? Enfin, j'adore, je vais pas vous cacher. Je trouve que la Spectre, c'est la plus jolie des Rolls-Royce. Déjà, sa carrosserie coupée amène quelque chose de beaucoup plus élégant et dynamique, mais c'est un charisme, c'est une présence, c'est une force naturelle qui est assez magnétique en fait. Si je pouvais, j'achèterais. Et comme on est dans le domaine de l'ultra luxe, tout est possible. Vous n'aimez pas cette couleur, déjà, bon, vous avez mauvais goût, mais c'est pas le sujet. Vous avez plein d'autres couleurs dans le catalogue et si même malgré ça, vous ne trouvez pas votre bonheur, Rolls-Royce peut vous faire la couleur de votre choix à votre demande. Ah, et puis, une poignée de porte à l'avant, ça vous choque? En fait, non, c'est normal puisque la porte, elle est ouverture inversée. Un moteur électrique vous aide à l'ouvrir parce qu'elle est très lourde. Un autre détail commun à toutes les Rolls-Royce, un parapluie caché et assorti. Et en plus de ça, l'ouverture, elle est hyper satisfaisante. Ça tombe bien, il pleut. Oh, au fait, si vous aimez les essais de voitures, alors abonnez-vous à notre chaîne Survolté dédiée à la mobilité électrique. Cette vidéo que vous regardez, ça fait un moment qu'elle est sortie là-bas. Vous savez donc quoi faire, moi je vous laisse avec la suite. Pour le coffre, on a 380 litres. Certes, c'est pas grand-chose vu le gabarit de la voiture, mais ça reste quand même suffisant pour partir en week-end. Par exemple, vous avez un bagage cabine et un sac à dos, il y a encore pas mal de place. Dommage pour virer chez Ikea, la banquette elle est pas rabattable. Par contre, quand on est chez Rolls, le plancher il est aimanté. Parfait pour mettre ses câbles de charge par exemple. En revanche, on a beau avoir un capot de 36 mètres de long, il n'y a pas de coffre dessous. L'explication officielle de Rolls-Royce, c'est qu'il faudrait trop se pencher pour prendre son sac, ce serait pas assez élégant. Moi, je pense juste qu'ils n'ont pas eu la place d'en mettre un. Le grand luxe continue aussi à bord de la Spectre. Déjà, la porte, elle est loin, on ne va pas se fatiguer à aller la chercher. On appuie sur la pédale de frein, elle se ferme toute seule. On peut aussi trouver un petit bouton pour le côté passager aussi. Et on prend place à bord d'un habitacle qui est quand même ultra luxueux. Ça se voit déjà au niveau des matériaux. Ça, c'est du vrai bois, ça, c'est du métal qui fait un très joli bruit. On a aussi beaucoup de cuir, beaucoup de cuir, avec des vaches qui n'ont jamais connu le moindre fil barbelé ou le moindre moustique. Sinon, le cuir ne serait pas parfait et ça, Rolls-Royce n'en veut pas. Il faut aussi qu'on parle de ça, une vraie signature Rolls-Royce. Le ciel de toit illuminé, c'est fait avec de la fibre optique. La nouveauté de la Spectre, c'est qu'on peut même avoir des petites étoiles filantes qui arrivent de temps en temps par hasard. Et quand je vous disais que le luxe et la personnalisation peuvent prendre des proportions incroyables, c'est que vous pouvez demander à Rolls de faire votre propre ciel étoilé. Vous êtes né par exemple le 17 octobre 1997 à Nice, vous pouvez demander à Rolls-Royce d'avoir le premier ciel étoilé de votre vie. Sur la planche de bord aussi, vous voyez, c'est un peu old school, mais il y a des boutons. Mais c'est des très jolis boutons. Par exemple, vous regardez cette commande, c'est pour ouvrir ou fermer l'aération. C'est très satisfaisant. La climatisation aussi, il n'y a pas de chiffre parce que c'est vulgaire. Vous réglez simplement l'intensité du souffle. Si vous voulez avoir froid à la tête, c'est par ici. Chaud aux jambes, c'est par là. Ça s'arrête là. Sur l'écran central, il y a du bon et du moins bon. Ce qui est bien, c'est qu'il s'intègre très bien dans cette planche de bord et qui fait le taf. Je veux dire, il est réactif, il est clair, les menus sont compréhensibles, il est compatible Apple CarPlay, Android Auto. Il y a un GPS avec la navigation connectée et un planificateur d'itinéraire qui calcule automatiquement les arrêts recharge sur les longs trajets.
Ce qui m'embête un peu par contre, c'est que c'est en fait exactement le même écran, les mêmes fonctions et les mêmes menus qu'une BMW. Et quand on sait qu'une BMW ça peut coûter 10 fois moins cher que la Spectre, ça m'ennuie un peu. Ce qui m'ennuie un petit peu aussi, c'est le manque de rangement. Sur la console centrale, vous avez 2 portes gobelets là, un petit rangement ici, un petit rangement là, des petites contre-portes, une petite boîte à gants. Et c'est tout. Presque encore plus embêtant, c'est que par exemple, c'est tellement petit qu'on ne peut pas mettre son téléphone. Et on a certes des prises USB-C à l'avant et à l'arrière, mais il n'y a pas de chargeur par induction. Ça en 2025, c'est compliqué. Ça a beau être un coupé, la Spectre est une 4 places. Alors forcément, on y accède par l'unique port, donc on rabat le siège conducteur, ça avance électriquement. J'en profite pour vous montrer la signature Rolls-Royce, la moquette dans laquelle ta main disparaît. On est quand même plutôt bien, hein. Regardez, je mesure 1m78 avec le siège avant à ma position. J'ai toute la place du monde à la tête, aux jambes. On a même toutes nos petites fonctions, la climatisation, les sièges chauffants, les prises USB, bref, on est bien. Là où on se rend compte que Rolls a pensé les moindres détails, c'est par exemple les plafonniers. C'est tellement éclairant que la nuit c'en est aveuglant, bref. Là aussi, en termes de personnalisation, vous pouvez tout choisir, hein. Ça, vous choisissez, les surpiqûres, vous choisissez, les cuirs intérieurs, extérieurs, c'est vous qui choisissez. Vous n'aimez pas la couloir centrale rouge, je peux comprendre, mais aucun problème, vous choisissez la couleur que vous voulez. Et les sièges sont tellement confortables qu'on a envie de leur faire un petit câlin. Évidemment, ils sont chauffants, ventilés et massants, et le chauffage, ça se passe aussi sur la coudoir et le volant. Ce qui est intéressant, c'est que pendant longtemps, Rolls-Royce n'a jamais voulu communiquer sur la puissance de ses voitures. Il disait simplement qu'elles étaient adequate, c'était suffisant. Mais là, en 2025, évidemment, on a toutes les données techniques. La Spectre a 2 moteurs électriques, un à l'avant, un à l'arrière. Ça fait d'elle une 4x4. En total, on a 584 chevaux et 900 Nm de couple, ce qui permet de passer de 0 à 100 en 4 secondes 5, ce qui est quand même pas mal pour une voiture de presque 3 tonnes. La batterie aussi, un seul choix, immense, 102 kWh. Officiellement, on peut faire 530 km en une seule charge. Il faut compter plus, autour de 400-450 dans la vraie vie. Autre point typique Rolls-Royce qu'on a sur la Spectre, c'est qu'on n'a pas de compte tour. À l'inverse, on a une jauge de réserve de puissance qui me dit en temps réel combien de puissance reste disponible si je décide d'accélérer. Ça ne sert pas à grand chose, mais ça aussi, ça met un peu dans l'ambiance. Et au final, que Rolls-Royce propose une voiture électrique, c'est carrément logique. Il faut savoir qu'un de ses cofondateurs, M. Charles Rolls, était un partisan de la voiture électrique qui trouvait que les moteurs correspondaient parfaitement à la philosophie de ces voitures. Le silence, l'absence de passage de vitesse, l'absence de vibration et le couple. Pour lui, c'était ça l'essence d'une Rolls-Royce. Mais jusqu'à présent, en fait, ils utilisaient des moteurs immenses à 12 cylindres justement pour avoir ces caractéristiques de puissance, de couple et d'absence de vibration. En 2025, ça y est, son souhait est réalisé. Voici une Rolls-Royce électrique. Voilà, on est en plein milieu de Munich. Je ne vais pas vous cacher, les 20 premières minutes à bord de la Spectre, c'est très impressionnant. Vous le voyez, les vitres sont vraiment minuscules, le montant de pare-brise il est énorme et surtout en fait le capot, on a l'impression qu'il s'arrête 3 km devant nous. On ne sait pas trop où est le gabarit, ce qui fait que c'est pas forcément la chose la plus agréable au monde. Mais l'avantage, c'est qu'on s'y fait quand même assez rapidement. Déjà, il y a une caméra 360 degrés pour les créneaux. Et aussi pour les stationnements, il y a des 4 roues directrices. En gros, les roues arrière aussi peuvent tourner. Alors certes, ça reste une voiture de quasiment 5,50 m de long, mais ça permet quand même d'avoir un rayon de braquage qui est assez honnête. Et même en ville, ça reste quand même une voiture qui est incroyablement agréable à conduire. Il y a un mode one pedal, en gros, avec le petit bouton B. La voiture peut arriver à l'arrêt total sans avoir à appuyer sur la pédale de frein. C'est très bien calibré, c'est tout doux. Mais même avec la visibilité pas très bonne et le gabarit gigantesque, la Spectre, ça reste une voiture très agréable à conduire en ville. Il y a plusieurs choses qui sont assez intéressantes. Déjà, l'arrivée de la puissance qui est très douce, très tranquille. À l'inverse, par exemple, d'une Tesla où dès qu'on appuie, la voiture décolle. Là, c'est très Rolls. Jamais lent, mais toujours tranquille. Il y a juste un élément à prendre en compte quand on roule en Rolls-Royce en ville, c'est que tout le monde te regarde. Tu es vraiment le centre de l'attention. À chaque feu rouge, à chaque croisement, la voiture, elle est imposante, on ne voit qu'elle, en fait, surtout en rouge. C'est pas forcément des regards qui sont méchants ou envieux. Il y a même des gens qui viendront te voir avec des pouces en l'air et tout ça, mais c'est juste que si t'aimes être discret, c'est pas forcément la meilleure voiture. Bon, en même temps, s'y attendait un peu. En tout cas, s'il y a un qualificatif pour la conduite de cette Rolls-Royce, c'est le confort. C'est quelque chose qui est très compliqué à comprendre, en fait, à quel point c'est différent de tout ce qu'on connaît. Il y a 2 choses, déjà, c'est la suspension, qui est une suspension pneumatique qui gomme tout. Le meilleur exemple du confort des suspensions, c'est ce chemin en gravier sur lequel je roule actuellement, bien défoncé, et je pense que vous voyez comme moi, ça ne bouge pas. Deuxième chose, c'est l'insonorisation, le silence à bord.
qui permet plein de choses très bien. La première, c'est qu'on peut parler vraiment très tranquillement entre passagers, ça c'est toujours agréable sans jamais avoir à hausser la voix. Ça permet aussi de rendre la conduite incroyablement relaxante et ce silence devient tellement agréable qu'on n'a même pas envie d'écouter de la musique alors que le système son il est phénoménal. Là on est sur autoroute qui est un peu le terrain de prédilection de la Spectre. Alors chose importante à préciser, là on est en Allemagne, donc il y a des autoroutes à vitesse illimitée, faut pas faire la même chose en France. Mais là je pense que le meilleur exemple c'est que là je suis à 150 km/h et je peux chuchoter et vous entendez très bien ce que je raconte. Et là 150 km/h c'est presque du bac à sable pour la Spectre, elle peut monter jusqu'à 250 km/h. On est monté à 256 compteurs, encore une fois, sur une portion illimitée. Faut pas faire ça en France, s'il vous plaît, merci bien. En fait, la seule différence entre rouler à 130 et 250 km/h, c'est avec les bruits d'air qu'on va entendre un petit peu plus au niveau des rétroviseurs, notamment parce qu'ils sont gigantesques. Mais sinon, la voiture, en termes de direction, en termes de châssis, en termes de prise au vent, ça bouge pas. Dernier équipement pour rendre les trajets autoroutiers encore plus efficaces, encore plus reposants, les aides à la conduite. La Rolls-Royce aussi elle est chippée du côté de chez BMW. On a une aide à la conduite de niveau 2. En gros, la voiture accélère, freine et tourne toute seule dans la voie. On a aussi un système de dépassement semi-automatique. En gros, on met le clignotant, la voiture regarde s'il y a des voitures autour et sinon, elle change de voie. C'est plutôt bien calibré, c'est même très bien calibré et ça rend encore le trajet un peu plus confortable. Il y a vraiment un point sur lequel il faut revenir parce que c'est fondamental dans la conduite d'une Rolls, c'est à quel point c'est apaisant. En fait, Rolls-Royce, pour parler du comportement de ces voitures, parle de walkability. C'est un mot anglais, mais c'est un mot, même quand tu sais pas ce que c'est, tu sais ce que c'est. Le silence, le confort, la direction qui est très précise mais tellement légère, en fait, ça apaise. Conduire une Rolls, malgré le fait qu'elle soit hors de prix, que ce soit un paquebot, c'est apaisant, c'est déstressant, vos BPM ils descendent, vos tensions artérielles, elle n'a jamais été aussi bonne. On sent que rien de mal peut vous arriver, ça devrait être remboursé par la Sécu. Bon, évidemment, tout n'est pas parfait. Ce qui déçoit un peu sur cette Spectre, c'est la recharge. Passer de 10 à 80% demande 34 minutes. Le problème, c'est son architecture, c'est du 400 volts, alors que de plus en plus de marques chinoises, mais BMW aussi, passent aux 800 volts. Ça aurait permis d'économiser à peu près 10 minutes sur le temps de recharge, ce qui n'est pas rien. D'autant plus que ces 34 minutes, on peut les passer dans des endroits qui ne sont pas forcément en rapport avec le standing de la Spectre. Alors évidemment, tout ça a un prix. 429 000 € pour cette Spectre. Le prix d'un appartement dans Paris, le prix d'une belle maison, mais c'est aussi le prix d'une Rolls-Royce. Et moi, si j'avais les moyens, je sais ce que je choisirais. Bref, on a eu une météo anglaise. Pour une voiture anglaise, les parapluies ont quand même été très utiles. Sachez quand même que si vous voulez une voiture avec un parapluie intégré, Skoda fait ça pour un petit peu moins cher. Vous connaissez la chanson, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette Spectre et aussi de cet essai un petit peu particulier. Si vous aimez, peut-être qu'on en refera d'autres. Mettez un pouce, abonnez-vous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!